Bonjour, de retour dans une vidéo face cam, ça fait très longtemps, oui je sais, oui. Et ça sera pour des idées de cadeaux de Noël. Je pense que je vais faire une catégorie craft et une catégorie un peu pour tout le monde entre guillemets, pour que ça puisse vous aider un maximum, en sachant que je vous donnerai des exemples de choses à pourquoi pas offrir, mais sans les avoir en palpable on va dire. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être très long. Je vais commencer par un produit, c'est ceci. Donc ce sont les chaméléons ou caméléons, hein, ça dépend comment vous le prononcez en français ou en anglais. C'est un coffret, donc des fameux feutres à alcool. Voilà, je vais me décaler. Et c'est composé comme ceci. Donc vous avez les feutres comme ceci dans un coffret. Je sais plus combien il y en a, 50 et quelques je crois, enfin je ne sais plus. Et ce sont des mallettes qui ont un prix. Mais si vous vous mettez à plusieurs et que ça peut vraiment faire plaisir à la personne concernée, je vous conseille ce produit. Donc en fait ce sont des feutres à alcool, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont très grands et qui sont très pratiques pour faire des dégradés. Donc je vous mettrai sur le petit, en haut à droite de votre écran en fait un petit tuto pour le swatch de toutes ces couleurs et puis l'utilisation globale de ces crayons. Pour ma part, je trouve que c'est un très beau cadeau. Voilà pour le premier cadeau, je vous mettrai tout en barre d'infos. Bien entendu, il existe beaucoup de marques de feutres à alcool. Ceux-là sont très bien. Après, je vous conseille aussi les Copic qui sont vraiment très bien avec le peu d'utilisation que j'ai pu voir. Et voilà, en tout cas, ceux-là sont vraiment super sympas et moi je les adore, donc je vous le conseille également. À ne pas oublier, c'est également les carnets de feuilles qui vont avec les feutres à alcool. Donc ça c'est du layut, si je le dis bien. C'est du papier exprès parce que si vous prenez par exemple du papier canson, ça va boire beaucoup le feutre à alcool et du coup ça ne sera pas très joli. Et en plus de ça vous avez des grains, donc ça sera pas lisse. Que le papier layut il est vraiment conçu pour et tout lisse etc. Donc celui-ci est très bien, je vous le conseille. Vous allez avoir pour les fans de Gorgeous ce genre de choses. Donc ça c'est un classeur. Je vous l'ai déjà montré, en fait c'est un classeur avec des tampons. Donc pour ceux qui font du scrap ou la polymère, vous pouvez très bien tamponner sur de la polymère. Vous avez une collection comme ça de mini tampons et vous avez des intercalaires et vous les collectionnez. Donc ça je trouve super sympa. Le classeur est magnifique, les tampons divins. Et vous les trouvez vraiment partout, ça coûte pas excessivement cher. Le classeur en lui-même a un petit prix. Mais les tampons à l'unité sont vraiment raisonnables. Donc vous pouvez faire vraiment une bonne petite collection, je pense pour un Noël. Déjà pour 20 €, je pense que vous pourriez avoir pas mal de tampons. Et pour quelqu'un qui est vraiment fan de ce genre de produit, ça je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Tant qu'on y est, on va rester dans le Gorgeous. J'avais reçu d'ailleurs en cadeau d'anniversaire une mallette, en fait comme une scrap roulette. Gorgeous également, je l'ai ici. J'ai également fait une vidéo sur ça, donc là vous n'allez pas voir forcément, mais c'est une grosse mallette comme ça, Gorgeous, donc elle est bleue, elle est super belle. Et effet simili-cuir et tout. Ça c'est vraiment un très beau cadeau. Pour ceux qui se baladent pas mal en atelier ou des choses comme ça peut être vraiment super sympa. Je pense que des idées cadeaux comme les aquarelles, donc les petites palettes d'aquarelles comme ça, donc bon, on va les utiliser. Mais ça peut vraiment énormément plaire. Donc toujours pour ceux qui veulent faire du beaux-arts entre guillemets en première utilisation, vous pouvez bien entendu décliner. Mais les palettes d'aquarelle, je pense que c'est vraiment quelque chose de super sympa, moi j'adore. Et il y en a de toutes sortes, de tous les prix, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Les sénéliers sont vraiment pas mal du tout, donc je vous les conseille. Et bien entendu, si vous achetez ce genre de palette, n'oubliez pas des feuilles. Mais des feuilles aquarelles, et c'est indispensable pour ce genre d'activité, donc ça coûte pas bien cher. Là j'ai encore le prix, donc c'est dans les 6 €. Ensuite on va toucher à tout ce qui est modelage, donc je vous conseille les produits là en l'occurrence de la marque Mandarine de qui sont des dotting tools. Je les ai récemment eu, alors je ne vous en parle pas parce que je les ai reçus gratuitement, mais vraiment parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc vous avez par exemple une collection de shapers, vous avez des dotting tools, vous avez également des pinceaux. C'est vraiment très complet, ils sont super bien. Franchement, il n'y a aucun souci. Vous avez celui-ci également qui est en blanc. Voilà, je vous conseille vraiment les outils comme ça de texture qui sont pas mal du tout. Vous avez également les shapers de la
Color Shaper qui sont vraiment très bien. Voilà, mais il y a de tous les prix. Mais voilà, des outils de texture, c'est vraiment pas mal du tout. Je vous conseille également. Bien entendu, si vous êtes dans le modelage, des peints de polymère comme ça, voilà, je pense que c'est quand même abordable à tous. Vous pouvez acheter une petite boîte super mignonne que vous customisez vous-même ou qui est déjà décorée. Et vous achetez plein de couleurs de pâte polymère. Vous faites une petite compo comme ça. Et vous offrez une boîte de pâte polymère. On n'en a jamais trop, franchement. Essayez de vous renseigner sur la marque que la personne aime. Et faites-lui une petite compo de couleurs ou achetez un peu de tout, etc. Et puis je pense que ça peut vraiment plaire beaucoup. Si on reste dans le domaine modelage, je vous conseille également des plaques de texture. Alors je vous conseille les Moiko parce que franchement pour moi ce sont les meilleurs silkscreen, pochoirs, comme vous les appelez comme vous voulez, qui existent pour le moment. Moi j'en ai utilisé plusieurs et je pense que c'est vraiment les meilleurs. La meilleure qualité, franchement, voilà, ça coûte pas bien cher non plus. Vous pouvez en acheter 2 ou 3 pour un cadeau de Noël, c'est vraiment super sympa. Les motifs sont divins, voilà. Vous pouvez également partir sur ce genre de choses qui sont des gabarits, donc pour faire des colliers. Donc pareil, vous pouvez très bien faire des petits kits, acheter un gabarit, quelques peints de polymère et voilà, ça fera énormément l'affaire. Toujours dans les plaques de texture, je vous conseille également les plaques de texture mandarine de Ki, voilà, qui sont comme ceci et elles sont vraiment superbes. Il y a vraiment de tout et plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi je les trouve divines et je vous les conseille vraiment. C'est vraiment de très bons produits et j'en suis vraiment, mais alors vraiment pas déçue. Donc ça c'est pareil, vous pouvez très bien en acheter une ou deux. Ça a un prix, je pense que déjà une plaque de texture c'est déjà pas mal, mais voilà, ce sont des produits de très bonne qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour le scrap en l'occurrence ce sont des encreurs, donc les encreurs Aladdin moi je les adore, voilà. Il y en a des autres, il y a également les Rangers qui sont très bien, mais j'ai que ceux-là en ma possession. Vous avez ce genre de produits qui sont très bien, ce sont des encreurs comme ceci, qui marchent également avec les tampons, les choses comme ça. Ça ce sont des produits sûrs. Moi je trouve que ce sont des produits sûrs, vous pouvez vraiment y aller et faire peut-être pareil une petite palette de couleurs ou des choses comme ça. Vous pouvez également faire des combos avec ce genre de pâtes, ce sont des pâtes 3D donc qui permettent en fait d'utiliser avec les pochoirs et de faire des motifs en relief, etc. Ça c'est vraiment aussi des produits qui peuvent plaire à tous ceux qui font du scrap ou du mix média, etc. Donc ça c'est vraiment des produits que je vous conseille. Dans la même branche on va dire, vous avez les die comme ça en spray, c'est pareil pour les scrapeux, c'est parfait également. Vous avez aussi les easing pigments, donc c'est différent, ça peut marcher aussi pour tout ce qui est polymère, en fait c'est un peu comme de la peinture et vous pouvez mettre ça sur tout support, donc c'est vraiment pas mal du tout. Je vous les conseille également, c'est pas la première fois que vous les voyez sur ma chaîne, bien entendu, mais voilà, je voulais vraiment les caser dans cette vidéo. Je voulais également caser les poudres, tout ce qui est poudre perlex, etc., les pigments naturels, etc., les mica, voilà, ça je le mets pas parce qu'il me semble que je l'avais déjà mis dans ma vidéo cadeau de Noël de l'année dernière, mais bien entendu c'est toujours d'actualité. Je ne pouvais pas passer à côté de ces produits, ce sont les produits Scrap Mousset, donc des petits embellissements en bois comme ça. Vous les avez vus pour beaucoup sur ma chaîne YouTube également en tuto, il y en a d'autres qui arrivent, mais voilà. Ce sont des magnifiques ornements en bois qui sont divins, qui ne coûtent vraiment pas cher du tout et je vous invite vraiment à aller visiter cette boutique parce que la marque est c'est sublime, voilà, c'est vraiment sublime. Même ceux qui ne font pas de scrap ou quoi, vous pouvez en utiliser pour faire, je ne sais pas moi, une porte pour votre chambre, pour la chambre de votre enfant, etc. Vous avez vraiment des choses super jolies, voilà. Et je pense qu'on n'en parle vraiment pas assez parce que ça mérite vraiment un énorme succès et c'est sublime. Vous avez également, je crois que je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo de l'année dernière pour les cadeaux de Noël, une machine à pâte, mais une bonne machine à pâte, pas une machine à pâte premier prix, vraiment une bonne machine à pâte, voilà. Et
Ça donc je ne le remets pas ici, mais je vais vous parler du moteur. Alors ça c'est un produit qui coûte assez cher, mais dans un premier temps on penserait pas que c'est utile. C'est ce que j'ai pensé dans un premier temps, parce que ce produit coûte à peu près 90 €. Donc c'est un moteur qui se fixe à la machine à pâte et qui vous permet donc d'appuyer sur un bouton et de ne rien faire et ça tourne tout seul. Pourquoi je vous présente ce produit? Parce que je me suis demandé si j'avais pas fait une erreur en achetant ça, et en fait non. Parce que quand j'ai fait le Handmaster, j'en ai eu énormément besoin et j'ai gagné énormément de temps, franchement. Donc si c'est quelqu'un qui utilise beaucoup leur machine à pâte, même moi qui l'utilise très rarement, j'en ai vraiment l'utilité et maintenant je me permets plus d'utiliser ma machine à pâte. Mais voilà, ça c'est un produit, je pense, c'est vraiment un investissement et si vous pouvez vous le faire offrir, demandez à ce que les gens se cotisent et vous le faire offrir, parce que c'est vraiment un produit que vous ne regretterez pas. Ça, j'en suis sûre et certaine. C'est sûr. Sûr et certaine. Il y a également les magazines. Les magazines créatifs sont vraiment pas mal. J'avais pris un abonnement l'année dernière, donc là il s'est terminé ce mois-ci, je crois. Et ces magazines sont vraiment super sympas pour ceux qui adorent regarder, fouiner, etc. Voir des petites recettes, tout ce qui est un peu créatif. Là, c'est pas que scrap et modelage, hein, c'est vraiment un peu de tout ce qui est créatif en soi. Et je vous recommande ces petits magazines. Il y a également les Polymer & Co que vous pouvez avoir aussi. Globalement, c'est quand même un très bon magazine, donc je vous le conseille également. Alors, il y avait eu, il y a très peu de temps, les coffrets Fimo, donc de chez Hachette. Donc ça, vous pouvez également envisager de l'offrir, pourquoi pas un abonnement, je ne sais pas, de 3 mois ou 4 mois, je ne sais pas ce qui est possible, mais vous pouvez également offrir ça, pourquoi pas. Voilà, ça, il fallait que j'en parle, même si vous savez très bien que j'aime pas trop la marque Fimo en pâte polymère, il fallait que j'en parle. Après, vous pouvez également, pour ceux qui sont les plus courageux et qui savent vraiment ce qu'aime la personne, faire un swap. Je pense que tout le monde aime les swaps. Et même quelqu'un qui ne connaît pas le mot swap ou tout ce phénomène sur YouTube, je pense que ça peut vraiment intéresser la personne. Et de se dire qu'il puisse avoir plein de tout petits cadeaux, mais enfin je sais pas comment expliquer. Si vous n'avez jamais fait de swap, essayez de le faire avec quelqu'un, essayez de créer ce concept à Noël avec un de vos proches, vous verrez, c'est vraiment génialissime. Même pour la personne qui regarde l'autre déballer, c'est vraiment génial. Donc essayez de trouver donc une petite boîte comme ça que vous pouvez recustomiser bien entendu et de mettre des petits plein de petites choses. Donc ça c'était un swap que j'avais fait, je vous avais fait une vidéo également, vous le trouvez dans le petit i, et vous avez plein de petits éléments comme ça pour faire. Donc là c'était en l'occurrence sur le bullet journal, mais vous avez plein de petites choses qui coûtent pas forcément bien cher, mais qui vous permettraient d'offrir plein de choses dans le thème dont la personne que la personne aime. Donc moi par exemple c'était sur le thème du Japon, donc j'ai eu énormément de choses, enfin tout était sur le Japon et j'ai vraiment adoré tout de A à Z quoi. Donc ça c'est vraiment un petit cadeau pour moi le plus approprié à Noël. Voilà, pour moi c'est le meilleur cadeau de Noël. Acheter plein de petites choses, pas forcément chères, peut-être même faites de vos mains, et de le mettre dans une boîte et de l'offrir en fait en forme de swap. Je trouve ça génial, le concept du swap, moi j'adore. Donc voilà, en tout cas, donc toujours dans le même, je vous ai montré un carnet. Les carnets aussi sont très prisés dans le monde de YouTube, etc. Moi je n'échappe pas à la règle, j'aime beaucoup aussi, personnellement je ne les collectionne pas non plus parce que voilà, mais le bullet journal, vous en avez entendu énormément parler je pense. J'avais fait des vidéos bullet journal, voilà, avec ce genre de cartes, de papier, etc. Donc j'en ai pas refait, je vais en refaire, vous inquiétez pas, mais voilà. Et je pense que acheter un petit carnet comme ça, comme le Luster ou des choses comme ça, pourrait vraiment plaire, pourquoi pas. Moi j'en avais parlé à ma petite soeur et à ma maman, et peut-être que je pense faire ça pour Noël, je ne sais pas, mais vu que je pense qu'elle regarde la vidéo, je vais voir. Mais voilà, des choses pour faire un bullet journal, je pense que ça peut vraiment plaire. Si par exemple la personne ne connaît pas, vous pouvez très bien acheter un carnet autre que le Luster peut-être, hein, vous faites comme vous voulez, mais émettre une petite lettre en disant voilà, pour éviter que tu remettes tout au lendemain, voilà un petit concept qui est le bullet journal, vous lui expliquez, vous pouvez lui acheter 1 ou 2 feutres, etc. Vous voyez, vous pouvez composer, c'est vraiment très sympa. Et Aladdin,
Voilà, j'adore Aladine, vous le savez, et petit coucou à ma petite Isabelle de chez Aladine qui ont fait des tampons, donc de spécial bullet journal. Et j'ai été tellement contente qu'on me dise qu'ils allaient en faire que j'étais vraiment pressée de savoir à quoi ça allait ressembler et je ne suis pas déçue du tout. Alors, vous pouvez trouver en vente des plaques complètes comme ça sur le bullet journal pour faire donc bullet journal, planeur, etc. Vous faites comme vous voulez, hein, bien entendu, qui sont vraiment des petits tampons comme ça. Donc ça, je l'ai acheté et je vais vous faire une vidéo vraiment très prochainement sur ça. Et vous avez vraiment des choses super sympas et c'est en français, les amis, c'est en français. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de choses mais qui ne trouvent que des tampons en anglais et là c'est en français. Donc voilà, ça c'est vraiment super sympa. Le prix 8 € à peu près, c'est pas excessif. Voilà, je pense que vous pouvez vraiment faire des euros en faisant ce genre de produits. La chose essentielle et en dernier, c'est une création faite main. Donc là c'est mon petit globe en verre pour le Handmaster que j'avais fait pour ce concours. Et donc le voici. Et comme j'ai oublié de vous dire, c'est une lampe à la base. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc là on voit pas bien parce que j'ai les projecteurs, il y a la lumière du sapin, etc. Mais vous avez vraiment des lampes et c'est super sympa la nuit. Donc voilà. Et ça, ce sont des produits faits main. Essayez de privilégier les produits faits main. Je sais que beaucoup de gens aiment ce genre de choses et ça revient de plus en plus. Donc essayez de faire vivre tous les petits créateurs en fait qui font de jolies choses. Essayez de les mettre en valeur. Et voilà. Ou alors, si vous avez la possibilité et le temps de faire des créations avant Noël, fabriquer des petites choses comme ça. Je pense que c'est pas tout le monde qui peut avoir une lampe Pandora, là par exemple pour ce produit là, et voilà, il suffit seulement de faire une création dans le thème que la personne adore et je pense que c'est 100% réussi comme cadeau de Noël. Donc voilà pour tout ce qui est idée de cadeau de Noël pour tout ce qui est un peu craft. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc ça, je vous laisse avec cette vidéo. Je vais faire tout simplement une deuxième partie pour que ça soit vraiment dissocié, que vous ne soyez pas avec une vidéo d'une demi-heure, voilà. Donc je vais dissocier les deux et je vous retrouve bien entendu dans la prochaine partie. Vous aurez cette partie-là, donc vous la voyez là actuellement, et vous aurez la deuxième partie demain. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, échanger ce que vous avez acheté pour vos proches en rapport avec tout ce qui est scrap. Voilà, ça peut toujours aider franchement. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de trouver ce qui vous plaît pour offrir à vos proches ou de les fabriquer. Donc voilà pour la vidéo, je vous en dis pas plus. Et après il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter à cette vidéo, bien entendu, c'est évident. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche en bas. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un onglet communauté maintenant sur YouTube et on peut partager un petit peu comme Instagram ou des choses comme ça avec vous. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et mettre des commentaires, etc. Je vais vous mettre plein de petites photos maintenant qu'il est activé sur ma chaîne. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.